Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je suis super excité parce que on va faire une vidéo que j'attendais de faire depuis très longtemps, c'est-à-dire on va faire cuire des short ribs de bœuf sur le Santa Maria et on va servir ça ce soir pour le souper accompagné d'une sauce chimichurri dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que des short ribs de bœuf? C'est une coupe de bœuf qu'on trouve pas dans les épiceries ordinaires. Il faut aller dans des endroits spécialisés, dans des boucheries spécialisées. Moi, je vais à l'entrepôt de viande. Je vais vous mettre le lien vers la boutique dans la description du vidéo tout à l'heure. Alors, vous allez retrouver tous mes liens en bas dans la description du vidéo, tout ça. Donc, je vais vous dire où trouver ça. Mais si vous commandez ça à un boucher qui a accès à des bons produits, normalement, il ne devrait pas avoir de difficulté à vous procurer ça. Ce ne sont pas des, mon Dieu, ce sont pas des spare ribs, ce sont pas comment est-ce qu'on appelle ça, donc, des côtes levées traditionnelles, ce sont des short ribs. Alors, le short ribs, c'est une pièce dans le bœuf qui est, on dit pas sur short ribs parce que c'est sur des côtes courtes, mais c'est vraiment le nom de la coupe, et ce sont des os qui sont très très larges, et un rack de short ribs contient 4 os, comme ça, dans ce sens-là. Habituellement, on retrouve ça beaucoup. On retrouve ça beaucoup dans la cuisine coréenne. Fait que si vous allez souvent, mettons, dans des barbecues coréens, si vous êtes déjà allé dans un barbecue coréen, puis que vous avez vu short ribs sur le menu, ben c'est de ce morceau-là qu'il s'agit. Les Argentins et les gens d'Amérique du Sud cuisinent ça beaucoup aussi grillé. Les gens aux États-Unis ont l'habitude de le faire fumer au fumoir. Moi, je le préfère hautement grillé sur le barbecue comme les Argentins le font. Et d'ailleurs, ils l'accompagnent de la sauce chimichurri dont je vais vous montrer la recette tout à l'heure. C'est super simple. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va commencer par trimer un petit peu la viande parce que vous voyez qu'il y a quand même un bon fat cap en surface et on veut en enlever un petit peu. Alors, la prochaine partie de la vidéo va aller un petit peu plus rapidement. Je vous montre, moi, que mon gras, je le conserve parce que nous, ici, le gras, on l'utilise pour faire du savon. Alors vous, si vous ne faites pas de savon, vous le jetez tout simplement. Alors, je vais trimer ma viande et je vous reviens quand tout ça sera trimé. OK, alors maintenant qu'on a trimé notre short ribs, remarquez que je ne l'ai pas trimé trop agressivement. J'ai gardé quand même un petit peu de gras parce que si j'enlevais tout ça, ben là, je découvrirais l'os et puis je veux pas non plus aller trop profondément. Je vais garder un petit peu de gras, mais j'en ai quand même enlevé une bonne partie. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'assaisonner. Et moi, j'aime bien l'assaisonner très simplement avec un rub constitué de sel et de poivre à part égale. Alors, on va utiliser de l'huile d'olive un petit peu pour que notre rub adhère à la viande. Fait on met de l'huile d'olive, vous pouvez mettre n'importe quoi. De la moutarde, il y a des gens qui font ça avec de la moutarde, c'est une très bonne idée aussi. Moi, j'aime garder ça simple avec de l'huile d'olive, je trouve ça très bon avec le bœuf. Mais de toute façon, ça goûtera pas grand chose. Le rendu là, ça altère pas vraiment le goût. Et voilà, j'ai mon mélange ici de sel et de poivre que j'ai fait à part égale, donc moitié-moitié, mais avec un petit peu plus de poivre quand même, parce que nous ici, on aime beaucoup le poivre. Alors voilà, on assaisonne généreusement. Le bœuf, c'est une viande qui est capable d'en prendre pas mal, fait que n'ayez pas peur d'en mettre euh, suffisamment. C'est une coupe de viande, comme vous voyez, qui est quand même assez épaisse, fait que vous êtes capable d'en mettre, et puis le bœuf est capable d'en prendre. C'est pas une viande qui est fragile, fait que mettez-en. Mettez-en aussi sur les côtés,
Mettez-en partout. J'en mettrai pas en dessous, parce que en dessous, vous le voyez peut-être mal, là, mais il y a une membrane ici qui devient très dure à la cuisson, puis ça se mange pas, cette membrane-là. Je la garde là pour garder les côtes collées ensemble, mais comme on mangera pas ça, ben, je mettrai pas d'assaisonnement en dessous. Je vais en mettre sur les côtés, par contre, c'est bien important. Voilà, donc bien généreusement. Et je vais même laisser reposer ça au réfrigérateur une petite heure avant de commencer ma cuisson. En passant, moi je mets sel poivre, hein, mais il y a toutes sortes de rubs qui existent. Vous pouvez en faire vous-même à base de n'importe quoi, de poudre d'ail, de paprika si vous aimez ça. Moi j'aime garder ça simple avec le bœuf. Je trouve ça très bon, juste sel et poivre, puis je trouve que ça fait la job en masse. De toute façon, on va servir ça avec une sauce chimichurri qui va apporter plein de saveurs. Fait que j'ai pas besoin d'ajouter de la saveur supplémentaire dans mon rub. Fait que j'envoie ça dans le réfrigérateur une petite heure, puis ensuite de ça, on va partir notre barbecue, puis je vais vous expliquer comment le Santa Maria fonctionne. Ok, alors pendant que notre viande est en train de reposer au réfrigérateur, on va en profiter pour partir notre barbecue. D'abord, qu'est-ce que c'est que le fameux Santa Maria dont je vous parlais tantôt? Ben, c'est ce morceau-là qui est ici, qui est amovible en passant, qui se détache du fond d'un barbecue traditionnel Weber. Okay? Ça se vend dans n'importe quelle boutique de barbecue spécialisée, entre autres chez Barbecue Québec. Je vais vous mettre le lien dans la description en bas pour voir exactement où est-ce que ça se trouve, comment ça marche et tout ça. Mais grosso modo, c'est les Argentins qui ont développé ce type de grillade-là, des grillades sur un appareil qui s'appelle un Santa Maria ou un grill de type Santa Maria. Et comment ça fonctionne tout ça? C'est que c'est simplement une grille de cuisson bien traditionnelle qu'on peut monter à l'aide d'un treuil ou alors qu'on peut redescendre. Et l'idée derrière ça, vous l'aurez compris, c'est que dépendamment de l'intensité du feu qu'il y a en dessous, ben éventuellement, tu vas monter la grille de cuisson si tu veux éloigner la viande du feu ou alors descendre la grille de cuisson si tu veux rapprocher la viande du feu pour une saisie. Et quel genre de feu on fait là-dedans? Ben, on fait un feu de bois qu'on démarre avec du charbon. Alors moi j'ai ici du bois de prêt et j'ai du charbon. Alors je vais allumer le Santa Maria, je vais vous montrer comment ça marche. La partie prochaine, ça va rouler un peu plus vite et puis après ça, ben, on va être prêt à mettre notre viande dessus quand on va avoir un beau lit de braise. Ok, folks, je pense qu'on peut commencer à mettre notre viande sur le grill. Là, j'ai pas encore mis de bois dedans, mais le charbon est bien chaud. Puis quand je mets ma main comme ça au-dessus de la grille, là, après 5-6 secondes, je commence à avoir de la misère à garder ma main là. Fait que ça, c'est signe que ça commence à être pas mal bon, à être pas mal prêt. Il n'y a plus beaucoup de fumée qui sort de nos briquettes. Je vais commencer par des petits morceaux de bois parce que j'ai déjà beaucoup de bonnes briquettes bien chaudes là-dedans. Puis éventuellement, je vais rajouter des plus gros morceaux de bois pour faire plus de braise un peu plus tard, pendant le courant que la cuisson va se faire. Fait que on va mettre un petit morceau de bois là-dedans pour l'instant, juste pour commencer, pour nous faire un petit fond. Je vais venir vous montrer de quoi ça a l'air. Alors regardez ça, guys. Là, le bois va commencer à fumer, ça va commencer à faire... Si je sais pas si vous le voyez bien, là. Ça va commencer à faire de la belle flamme, une petite flamme, pas une grosse flamme. On veut pas une grosse flamme non plus, on veut pas que ce soit un feu, on veut que ce soit de la braise, surtout de la braise. Et on va... Voilà, ce que... Comme c'est ici. Et voilà. Et on va commencer en mettant notre viande sur la grille. Là, la flamme commence à se faire, fait que je vais reculer un peu la grille. Parce que quand on grille sur le Santa Maria, il ne faut pas que le feu touche la viande. Il faut vraiment que la viande soit protégée du feu avec une bonne distance. Parce que sinon, ça va carrément brûler. Alors, on veut pas que ça brûle. On veut que ça cuise doucement. Puis là, comme je viens de rajouter du bois et que ça fait une certaine flamme, on veut protéger notre viande.
Combien de temps ça va prendre tout ça? Moi, je calcule là, quelques heures, 2 heures, peut-être 3, peut-être 3 et demi. On verra. C'est très difficile d'estimer combien de temps parce que ça, c'est une viande qui prend du temps à cuire. Avec la quantité de gras intermusculaire qui est dedans, c'est pas un truc que tu veux que ça soit cuit en 10 minutes. Okay? Puis ça sera pas cuit en 10 minutes, c'est clair. Ça va prendre quelques heures. Puis, quand est-ce qu'on va savoir que ça va être prêt? On va planter un cure-dent dedans, puis une aiguille ou un cure-dent, n'importe quoi de pointu. Puis à la fin, c'est supposé vraiment là, passer comme dans du beurre. Okay? Donc ça, c'est un type de viande que tu manges pas saignant, que tu manges pas bien cuit comme un steak ou comme un médium saignant. Pas du tout. Tu manges ça quand c'est complètement tendre. Donc, il faut que ça monte là, longtemps en température pour pratiquement que ça s'effiloche finalement. Okay? Donc, on est vraiment pas loin d'une viande qui doit être effilochable. Fait que le test ultime à la fin, ça va être de planter un cure-dent dedans, puis quand ça passe comme dans du beurre, ben c'est prêt. Fait que là, on va le laisser aller. C'est pas le genre de grill que tu peux juste partir puis l'oublier puis t'en aller faire d'autres affaires parce que tu vois que tu as quand même du fire management à faire très intense. Fait que je vais rester à côté, je vais rester proche. Je vais, comme là, tu vois, je le trouve un peu bas. Il faut être très actif quand tu fais du Santa Maria. Tu peux pas le laisser là. Il faut vraiment que tu l'entretiennes. Il faut que tu regardes si ton feu convient. Il faut que tu regardes si tu as assez de braise. Il faut que tu regardes si ta viande n'est pas trop haute, pas trop basse. Si tu as de la flamme, ben il faut que tu réagisses, etc. Même là que je la trouve encore un peu basse. Fait que c'est vraiment un truc où est-ce que tu joues avec. Puis il faut que tu sois présent. Puis ça tombe bien parce que c'est demain votre examen. Fait que moi, j'ai pas encore de la correction, donc j'ai le temps de faire mon Santa Maria. Alors, j'en profite et puis voilà. Donc, pendant les quelques heures de cuisson, je vais rester à côté, je vais jouer avec, etc. Puis voilà. Donc là, je vais mettre la vidéo sur pause pour l'instant. On va se revoir peut-être dans une heure, voir où est-ce qu'on est rendu pour commencer éventuellement notre chimichurri. Fait que à tantôt. Donc, pendant que notre bœuf est en train de cuire sur le grill, tout ça a très bien se passer, on va commencer notre chimichurri qui prend quelques minutes à faire. C'est pas très long, mais c'est bien aussi que ça puisse être fait un petit peu d'avance pour que les saveurs puissent se mélanger entre elles et bien s'harmoniser. Donc, qu'est-ce que le chimichurri, dans le fond? C'est comme une espèce de salsa verde, mais sans tomate, version plus avec des herbes. Donc, ici, j'ai un mélange de persil et de coriandre. Donc, 50% persil, 50% coriandre, préalablement lavé et ébranché. Donc, j'ai enlevé l'essentiel des branches, il reste que les feuilles, à peu près. Et ce que ça devrait... En fait, je calcule que ça devrait donner entre une demi-tasse et une tasse de chaque ingrédient une fois haché. Okay? Donc, ça devrait donner à peu près 2 tasses d'herbes hachées. Une tasse et demie, 2 tasses d'herbe hachée. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a besoin de vinaigre de vin rouge. J'ai mis une demi-tasse. On va avoir besoin d'un mélange de sel et de poivre. J'ai utilisé le même mélange que pour mon assaisonnement de bœuf. On va avoir besoin de 3-4 gousses d'ail. Ici, j'ai des grosses gousses d'ail, fait que je vais peut-être en prendre juste 3. Une échalote sèche, comme ça. Si vous avez juste un oignon, il n'y a pas de problème. Et puis, une demi-tasse d'huile d'olive, ici, comme ça. Voilà. Et puis, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de mélanger tout ça. Alors, c'est super simple. Donc, je vais commencer en hachant mes herbes. Ça n'a pas besoin d'être haché extrêmement fin. Ça a juste besoin d'être bien ciselé. Bon, en passant à la prochaine partie, il faut juste l'accélérer aussi si vous voulez. Là ça va être moi qui hache des herbes et puis qui prépare mes trucs. Mais le chimichurri, en fait, ce qui est vraiment bon à ça, c'est que c'est frais. Ça goûte l'été, c'est super frais. Puis ça se sert avec n'importe quelle grillade. Donc, si vous faites des steaks de bœuf, mais si vous faites aussi du poisson, si vous faites du poulet, si vous faites de l'agneau, n'importe quoi, un chimichurri, c'est super bon. Et c'est juste un petit peu vinaigré, c'est un petit peu fort. C'est super herbacé, c'est frais à l'os. J'ai quand même un aveu à vous faire, c'est que le vrai chimichurri, normalement, il se fait avec du piment jalapeno. Mais moi, parce que je sers ça à mes enfants qui sont quand même assez sensibles au piment, ben j'évite de mettre du piment jalapeno. C'est vraiment par amour pour mes enfants, parce que si c'était rien que de moi, j'en mettrais un. Alors, habituellement, on met un piment jalapeno là-dedans pour que ce soit juste un petit peu relevé. Parce qu'on sait que le piment jalapeno, c'est pas un piment qui est très fort, mais qui est quand même très aromatique. Fait que là, j'en mets pas. Je pourrais rajouter un petit peu plus d'ail si je voulais compenser, etc. Je vais voir.
Je vais aller au goût rendu là, mais les ingrédients de base, c'est ça habituellement. C'est jalapeno, les herbes que je viens de vous nommer, du vinaigre, de l'ail et des échalotes. Alors, on mélange ça. Moi, ça m'apparaît très cool. Ça fait à peu près ça, une tasse et demie environ. Donc, c'est bon. À peu près comme ça. OK. On met ça dans un bol. Je vais ajouter à ça de l'ail. Donc, le meilleur moyen pour peler de l'ail, c'est qu'on le dépose sur la planche avec un couteau. On écrase le couteau, comme ça. Et là, après ça, ça se pèle quasiment tout seul. C'est le meilleur moyen pour peler de l'ail. Voilà. On coupe ici. Voilà. C'est ici, qu'est-ce que ça dit? C'est bon, on va même baisser un peu. Voilà. Ouf. Ça. Ouais, mon ail, il est pas super joli, hein? Il est un peu brun même. Donc, si votre ail est comme le mien, vous pouvez simplement chopper un petit peu, quelques petits bouts là comme ça. C'est pas bien grave. Voilà. Ici, pas très beau. Un peu. Et voilà. Donc, on va... L'ail, on ne le mettra pas haché très fin. On va principalement le ciseler et l'émincer plutôt. Donc, ici. Toujours garder un œil sur le Santa Maria parce que, comme je vous disais tantôt, le Santa Maria, on ne peut pas vraiment le laisser sans surveillance. Faut toujours l'avoir à l'œil parce que c'est facile de brûler nos trucs si on n'est pas attentif. Ou alors c'est facile de laisser mourir notre feu si on n'est pas attentif. Donc il faut toujours l'avoir à l'œil. Voilà. Le rendu là, je le hache un petit peu. Mais comme nous, à la maison, nous adorons l'ail, je ne veux pas le hacher trop fin. Parce que si je le hache trop fin, on le goûtera pas, on le goûte moins. Alors nous, pour le plaisir d'avoir un bon kick d'ail quand tu prends une bouchée, ben tu le haches pas trop fin. Donc, on va quand même le hacher un peu plus fin que ça, mais pas trop fin non plus. Ah oui, en passant, regardez, hein, la membrane dont je vous parlais tantôt, là, derrière les ribs, là, elle est là, puis elle est en train de se rétracter, de se contracter plutôt. Et puis, c'est ça, c'est pour ça que j'ai pas mis de rub là-dessus, parce que vous voyez de quoi ça a l'air. Voilà, ça a l'air à peu près ça. Donc, on met notre ail là-dedans, ça ici. Donc, à date, ça a l'air à peu près de ça. Okay. Notre échalote, on va aussi lui faire le même traitement. En passant, si vous avez juste un petit oignon, ouais, je l'ai dit tantôt, mais si vous avez juste un petit oignon blanc, ça va faire la job aussi sans aucun problème. Moi, j'aime bien l'échalote française, je trouve que c'est un petit peu plus savoureux que l'oignon, c'est plus parfumé. Voilà. Ici. Alors, comme je vous disais tantôt, le chimichurri, c'est vraiment un accompagnement super. Tu en fais une bonne quantité, puis étant donné que ça reste bon dans ton réfrigérateur, bonne
couple de semaines. Facile. Tu peux utiliser ça, là. T'es pas obligé de tout le manger d'un coup. Le vinaigre et l'huile qu'il y a là-dedans va faire en sorte que ça se conserve super bien. Et puis, mais après une semaine, c'est sûr que tes herbes auront un petit peu tombé, là. Fait que, mais ça se conserve bien au réfrigérateur. Donc, faites-en une bonne quantité, puis je vous dis, ça se met sur n'importe quoi. Ça se met vraiment sur tout. Voilà, comme c'est ici. Donc là, maintenant, ça y est pour nos ingrédients solides. On va y aller avec le vinaigre. Une demi-tasse de vinaigre. Un petit peu de sel, un peu de poivre. Ça, c'est au goût, évidemment. On va mettre une demi-tasse d'huile. Et on va mettre aussi, tiens, je vous l'ai pas dit tantôt, on va mettre un petit peu de l'origan séché. Alors, on n'en met pas beaucoup. Demi-cuillère à thé peut-être, comme ça, environ. Environ demi-cuillère à thé. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est de brasser. Et il ne faut pas goûter tout de suite parce que ça a l'air bien tentant de dire qu'on va goûter pour voir si c'est bon. Peut-être pour rectifier l'assaisonnement, le sel et le poivre, on peut goûter, mais c'est vraiment dans une quinzaine de minutes que les saveurs vont commencer réellement à se manifester puis à devenir vraiment très intéressantes. Fait que si vous goûtez maintenant puis que vous trouvez que ça n'a pas trop de goût puis que vous êtes un peu déçu, attendez, laissez-la aller. Okay? Donnez-y un 15 minutes de repos. On va mettre au réfrigérateur pendant ces 15 minutes-là. Et puis, ben, au bout de 15 minutes, ça devrait commencer à être vraiment très très bon. Alors, je vais arrêter ça pour l'instant. Je vais aller mettre mon chimichurri au réfrigérateur. Regardez de quoi ça a l'air. Okay. Alors, ça a l'air de ça. Et puis, je vais aller mettre ça au réfrigérateur. J'en ai pour quelques minutes. Puis ensuite de ça, ben, écoutez, on se revoit un peu plus tard pour la continuité de nos ribs. Vive la chaleur du feu, vive sa chaleur. On va faire un petit check-up de température, guys, pour savoir où est-ce qu'on en est dans notre cuisson. Juste pour avoir une idée, combien de temps il nous reste encore possiblement. Fait que, je vais virer ça. Délicatement. On prend un thermomètre. 180 ici, 183, 185, ici 160, 167. Bon, il nous reste encore pas mal de temps. Généralement, on vise autour de 200 degrés là, pour vraiment le niveau de tendreté qu'on veut atteindre. Fait que là, on voit qu'on n'est pas encore rendu là. Fait qu'on va le laisser aller, on en a peut-être pour encore une heure, peut-être une heure et demie, on verra. C'est la tendreté qui va nous le dire, c'est pas le temps, on peut pas le savoir d'avance. Fait que on va juste le laisser aller. Puis on se revoit dans peut-être 45 minutes encore. There you go. Ok guys, il est à peu près 6h30, ça fait genre 3 heures que ça cuit. Là, vous comprenez pourquoi ça s'appelle des Dino Ribs, alright? Alors là, on va juste faire un dernier petit test de tendreté avec le thermomètre. Regarde, c'est du beurre. Ça rentre comme dans du beurre, alright?
Voilà. Ça, là, ça veut dire que c'est prêt. OK? Fait que... Il y a un escargot qui est sorti. Regardez ça tout de suite. là, c'est Florent qui a trouvé un escargot. Mais oui. Oh, très bel escargot, Florent. Un escargot, il a sorti. Il est sorti. Probablement qu'il a envie de manger des short ribs, cet escargot-là. Regarde, papa. Papa, regarde. Oui. Il y a un escargot là. Oh, aïe, aïe, aïe! Ferme la fenêtre, ferme la porte tout de suite avant qu'il se sauve. Oui. Alors, voilà, on va slicer ça. Ici. Non, on va pas lui Vas-y. refaire. Voilà. Alors, le dessus est quand même relativement bien craquant, bien croustillant, mais l'intérieur, regarde, Où est le ballon? c'est soft, Oh, soft, mon Dieu, soft. mon amour, ça a l'air super bon. Ouais, je pense que ça va être bon. Fait que, voilà, faut juste couper à travers la membrane, comme ça. Et puis, ça, c'est super prêt. Fait que, guys, venez manger. Les enfants, c'est prêt. Attends, on va se couper des petites tranches. On va se couper des petites tranches là, juste pour goûter de même, là. Comme ça. Qui était en train de monter parce que lui là, il voulait s'en aller. Tiens, Irina. Une petite chatte ici. Hein. Un panier. Merci, mon amour. Ah ouais. Maman, où est le ballon? Irina, veux-tu un morceau? Chimichurri, un instant. Ah. Fait que, guys, Santa Maria, short ribs, chimichurri. Ça peut pas être meilleur que ça. That's the way. Fait que, oui. Est-ce qu'on dit merci à papa, les enfants? Merci papa. Merci, mon On va faire ça. amour. Cheers, guys.